suis rendu à Oslo pour des conférences sur la prise en charge de la douleur. Et il y a deux petites interviews que je voudrais vous partager. Vous allez voir, c'est très artisanal. L'une représente le point de vue d'une chercheuse en neurosciences, alors que la deuxième représente le point de vue d'une patiente douloureuse chronique. Dans cette vidéo, on va commencer par le point de vue du neuroscientifique, de la chercheuse en neurosciences. Je vais vous passer directement l'extrait, sous-titré en français, et ensuite on en discute. C'est parti! Hi, Tasha. Hello. So, what do you think is most important for people to know about low back pain? I think for people to understand that actually we all have what we call a protective safety buffer. So the amount of activity that we could do before we get tissue damage, actually pain comes on first. So everyone has a little protective safety buffer. And oftentimes in chronic back pain, that safety buffer has actually just gotten really big. So what it means is that your body and the system is being overprotective. Okay. And so what that means is also that you can actually do certain levels of activity and you can be sore, but you're safe because you're nowhere near the amount of activity that would actually cause you to have more tissue damage. Okay. And I think that's really important, that lets people know that they can move. Yeah, so many people can go back to their activities without being pain-free. That's right, and knowing the fact that they aren't damaging themselves further. Okay, great. Thank you very much. You're welcome. Voilà, là on touche à une notion essentielle quand on s'intéresse à la gestion de la douleur. Parmi les messages que j'essaie de faire passer, l'un des plus importants est que la douleur a une fonction de protection. C'est-à-dire que votre corps, votre organisme, va utiliser la douleur pour vous protéger lorsqu'il perçoit une menace. Et la protection, c'est bien la plupart du temps. C'est ce qui vous dit enlève ta main de la plaque chauffante, retire cette épine de ton pied. C'est ce qui nous permet d'éviter des blessures et des gros soucis de santé tout au long de notre vie. Seulement parfois, la machine s'emballe et le système devient beaucoup trop protecteur. L'un des problèmes, c'est que la perception de la menace dépend d'énormément de choses. Prenez un instant et imaginez une boîte de nuit. Oui, une boîte de nuit, avec évidemment une équipe de videurs qui s'occupe de la sécurité et qui assure donc une fonction de protection. Normalement, ils font bien leur boulot, ils prennent les bonnes décisions au bon moment et le tout est bien régulé. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si chacun des videurs se mettait à boire un pack de Red Bull? On peut imaginer qu'à ce moment-là, ils deviennent complètement fous et parano et qu'ils se mettent à virer tout le monde sans raison. Et je pense que personne n'aurait envie d'embaucher ce genre de videur, sauf si c'est une boîte de nuit avec de gros soucis de sécurité. Et le Red Bull dans l'histoire, ça peut être plein de choses. De l'inflammation, une activité que vous faites souvent, une expérience passée, et le plus souvent, c'est plutôt un cocktail de différents facteurs. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent rendre votre système nerveux plus protecteur. Le tout, c'est d'arriver à les identifier. Maintenant, je voudrais juste revenir sur le message de Tasha Stanton et sur le fait que la douleur survient toujours avant que la situation ne devienne dangereuse. En effet, il y a souvent une marge entre le moment où on perçoit la douleur et le moment où on risque réellement de se blesser. Autrement, la douleur servirait un petit peu à rien, faut le dire. Seulement, si vous avez une douleur chronique et que votre système nerveux vous protège plus que la normale, cette marge augmente considérablement. Votre corps veut être sûr à 100% que vous allez être bien protégé et pour cela, il va créer de la douleur bien avant que ça devienne dangereux. Un petit peu comme une maman qui ne laisse sortir son enfant en hiver qu'avec 8 polaires, 4 paires de chaussettes et 3 bonnets. Par conséquent, une partie de cette marge, de cette zone, est douloureuse mais pas dangereuse. L'un des meilleurs moyens de réduire cette marge, c'est de s'y aventurer très progressivement. Pour moi, c'est un petit peu comme chercher à sortir de sa zone de confort en développement personnel. C'est pas agréable, si on cherche à sauter des étapes, on se mange une baffe, mais c'est bel et bien dans cette zone que les changements ont lieu. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé qui saura vous accompagner et vous aider à reprendre le contrôle. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo et merci à Tasha Stanton pour avoir accepté de vous transmettre un petit message. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours recevoir près d'1 heure de vidéos supplémentaires à propos d'exercices à faire au quotidien. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, de laisser votre email et de tout recevoir. Dans tous les cas, bougez bien, faites-vous plaisir et à bientôt.